He was texting war plans. He was texting attack plans. Nobody was texting war plans. It wasn't classified information. C'est une histoire absolument hallucinante, révélée hier. Le rédacteur en chef du fameux magazine The Atlantic, Jeffrey Goldberg, un grand journaliste d'expérience, nous apprend dans cet article qu'il signe, évidemment, avoir été inclus par erreur, parenthèse, par négligence, incompétence, en tout cas par erreur, dans un groupe de discussion entre des hauts responsables de l'administration Trump. Il révèle avoir été témoin d'échanges concernant un plan détaillé de frappes aériennes contre les rebelles Houthis du Yémen, frappes qui ont eu lieu finalement, et c'est ce qui l'a poussé à écrire son papier. L'administration Trump minimise la gravité de cette fuite, alors que la sécurité nationale aurait pu être en jeu. J'ai joint tout à l'heure la politologue franco-américaine, historienne, spécialiste des États-Unis et co-autrice des grands jours qui ont changé l'Amérique. Je vois à New York. Nicole Bacharan est avec nous. Nicole Bacharan, que je joins aujourd'hui exceptionnellement à New York. Donc, le décalage joue en notre faveur. Nicole, absolument, on vous interroge tard dans la soirée ou au début de la nuit. Merci d'être avec nous. Ce qui va se passer aux États-Unis, c'est assez étonnant, cette nouvelle rendue publique par le journaliste, l'éditeur en fait du grand magazine The Atlantic, le journaliste Goldberg, révélant des textos, d'une chaîne de textos, chaîne à laquelle il a participé par inadvertance ou incompétence, je vous laisse voir, entre les patrons de l'intelligence, de la sécurité militaire, dont le secrétaire à la Défense, Exet, et le vice-président Vance. Pour que les gens nous suivent bien, on va montrer tout de suite un très court extrait en visuel de l'extrait. Monsieur Vance qui dit « Si vous pensez qu'on doit le faire, allons-y. Je déteste devoir assister l'Europe encore. » Exet qui dit « Je partage entièrement votre dégoût pour le passe-droit européen. C'est pathétique, mais Mike a raison, Mike Waltz a raison. On est les seuls sur la planète de notre côté du grand livre qui peuvent le faire. Personne d'autre n'est même proche. » En fait, on est dans la préparation d'une attaque contre les Houthis au Yémen. Votre réaction devant cette histoire? Écoutez, je ne sais même pas comment expliquer ou dire à quel point je suis atterrée. Parce que depuis que j'ai vu se mettre en place cette campagne électorale, cette administration, ces nominations au Congrès, j'ai toujours vu une incompétence incroyable. Mais au fond de moi, j'ai toujours eu envie de me dire je dois voir les choses en noir, ça ne peut quand même pas être à ce point-là. Eh bien si, c'est à ce point-là. Ce qui ressort de cet échange, c'est une incompétence absolue déjà, rien que sur les règles de précaution des services secrets. On sait que tous les services du monde qui coopéraient avec les Américains, les Five Eyes des pays anglo-saxons, les Français, les Israéliens, d'autres, n'ont plus du tout confiance. Mais avant même cet incident, avec le fait de partager des renseignements avec les Américains, là, plus personne n'aura confiance. Et le niveau de la conversation entre ces personnes qui exercent les plus hautes responsabilités aux États-Unis, c'est absolument atterrant. Ils prennent une décision très grave, militaire, dans une région explosive comme le Moyen-Orient. Ils trouvent l'occasion d'exprimer tout leur dégoût de l'Europe et leur souhait que l'Europe les paye, parce que ça profitera plutôt à l'Europe. Donc, c'est même pas qu'on veut que l'Europe paye d'ici, on veut leur extorquer de l'argent. C'est à la fois des gangsters, des incompétents. Je suis vraiment extrêmement choquée. Le président Trump aujourd'hui banalise, minimise. Monsieur Waltz, conseiller à la sécurité nationale, dit-il, est un bon gars, il va continuer à travailler. Mais le journaliste Goldberg lui dit non, c'était des informations qui impliquent la sécurité nationale. Donc, est-ce qu'il y aura des conséquences à ça ou encore une fois, ils vont s'en tirer en toute impunité? Parce que le Congrès, ce matin, en tout cas au Sénat, ils disaient tous, Ratcliffe, le directeur de la CIA, Mme Gabbard, semblait dire qu'il n'y avait pas de problème. Là. Non, ils ont décidé qu'il n'y avait pas de problème, donc il n'y a pas de problème. Ouais. La déclaration du secrétaire à la Défense, Exet, qui est en voyage, qui a été interviewé à la descente d'un avion, a dit « Il n'y a pas eu de fil de communication sur une messagerie commerciale sur des questions de sécurité. » C'est-à-dire
vous n'avez pas vu ce que vous avez vu, vous n'avez pas entendu ce que vous avez entendu, ce qui était sous vos yeux n'existe pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas de vérité, où il n'y a pas de fait, on ne voit pas pourquoi il y aurait des conséquences. Et pour l'instant, le Parti républicain, en tout cas au Congrès, s'en remet totalement à Trump et ne le tient responsable de rien, ni lui, ni son équipe. C'est vrai, c'est la théorie des faits alternatifs du premier mandat de Donald Trump. On va écouter des extraits d'Excet et de Marco Rubio sur l'affaire du fameux serveur des courriels d'Hillary Clinton. On se rappellera que tout le monde scandait « Emprisonnez-la, lock her up ». On écoute. You put lives at risk, and you can get people killed when you do that. Both the president, Hillary Clinton, if there was anyone other than Hillary Clinton, they would be in jail right now. This is a real deal, full-blown national security scandal. She was less than truthful about it repeatedly. And it goes to the issue of both competence and credibility. It is irresponsible for an elected official in her capacity to be discussing highly sensitive things on a format that she had to have known was not fully secured. Elle était sur un serveur personnel chez elle. Alors, 2 poids, 2 mesures. C'est même au-delà, parce que certainement cette fuite des mails d'Hillary Clinton, qui n'était pas le fruit du hasard, qui avait été récoltée et publiée par Wikileaks, avec l'aide du Kremlin, donc on était dans quelque chose de très sérieux, a valu à Hillary Clinton certainement la défaite électorale qu'elle a subie en 2016. Et pendant toute la période où on parlait de ces emails, c'était effectivement présenté par la partie républicaine comme extrêmement grave, méritant la prison et en tout cas faisant d'elle quelqu'un qui ne pouvait pas exercer des responsabilités publiques. Là, on est dans quelque chose de tellement plus sérieux. Je crois 18 personnes impliquées au plus haut niveau sur une opération militaire. Dans les mails d'Hillary Clinton, il n'y avait rien qui concernait la sécurité nationale à ce moment-là. Donc on voit bien que tout est bon quand on est en campagne électorale et qu'une fois qu'on est au pouvoir et qu'on est l'équipe Trump, c'est en toute impunité. Je pense que dans n'importe quelle autre équipe républicaine ou démocrates, les plus hauts responsables, au moins l'un d'entre eux, aurait dû donner sa démission. En terminant, j'aimerais vous parler très, très rapidement d'un supposé accord entre Moscou et l'Ukraine, ou les États-Unis, en fait, concernant la mer Noire. Mais il y a tellement de conditions placées par Moscou, notamment la levée de toutes les sanctions, et Zelensky qui dit non, il ne faut pas lever les sanctions. C'est comme si Trump vendait la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est comme s'il voulait gagner une trêve qu'il ne semble pas prêt de l'avoir. Donald Trump, visiblement, va pouvoir dire « Je suis l'homme qui a fait la paix, je mérite le prix Nobel. » Ça dure, et si ça dure pas longtemps, c'est pas grave. Il veut pouvoir proclamer une victoire rapide. La chose extraordinaire, c'est que c'est la Russie qui a mis sur la table des discussions la question de la mer Noire. Personne n'en parlait. Parce qu'en fait, ce que Moscou présente comme des concessions possibles de sa part, ce sont des avantages pour les Russes. Parce que les routes maritimes ukrainiennes en mer Noire sont à peu près sécurisées par les drones ukrainiens. Et ce sont les Russes qui souffrent de la difficulté pour eux à circuler avec leurs navires commerciaux en mer Noire. Donc, en fait, on est dans une situation où Vladimir Poutine dit « J'accepterai des concessions qui, en fait, sont des avantages si vraiment vous me donnez beaucoup d'autres choses. » Donc en matière de négociation, on est au degré zéro. Et c'est vrai que quand on voit l'incompétence de cette équipe, et même malheureusement, je crois que le sentiment d'incompétence que donnent ces négociations improvisées, mal préparées, menées par des amateurs, malheureusement, je crois que cette idée d'incompétence est la réalité. Et c'est Poutine qui en profite. Merci beaucoup, Nicole Bacharach. Je le rappelle depuis New York. Bonne fin de séjour. Au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup.